Bonjour. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de l'alimentation anti-inflammatoire. Les personnes qui souffrent de surpoids, d'arthrose ou même d'une maladie auto-immune doivent absolument faire attention à leur alimentation. C'est-à-dire favoriser une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation qui combat l'inflammation. Une alimentation anti-inflammatoire peut améliorer votre santé tout en vous aidant à lutter contre la maladie, car c'est une des meilleures façons de réduire l'inflammation dans le corps. Certains aliments sont connus pour leurs vertus anti-inflammatoires, grâce notamment à leur fort pouvoir antioxydant. Voyons tout d'abord qu'est-ce que l'inflammation dans le corps. Alors, l'inflammation, c'est une réaction normale de l'organisme lorsqu'il est attaqué par des agents pathogènes. Ça peut être une infection microbienne, une blessure, une irritation chimique. L'inflammation, elle se caractérise par la libération de cellules inflammatoires, des cytokines pro-inflammatoires, dont le rôle, c'est de réparer les tissus du corps qui sont endommagés. L'inflammation est une réaction normalement passagère. Pourtant, elle peut parfois s'installer durablement dans l'organisme, entraînant des douleurs chroniques et augmentant le risque de survenue de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, comme l'arthrite ou encore le diabète de type 2. Plusieurs facteurs favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Ça peut être une consommation excessive de graisse et de sucre, par exemple. Ça peut être un déséquilibre de la flore intestinale. Le stress oxydatif aussi. Il est la conséquence d'une production importante de radicaux libres. Ce sont des molécules instables, nocives pour la santé. Ça peut être aussi un déséquilibre acido-basique, quand le pH de l'organisme est trop acide, inférieur à 7, ou alors trop basique, supérieur à 7. Ça peut être un déséquilibre au niveau des apports en acides gras, trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Les aliments anti-inflammatoires permettent de combattre tous ces facteurs. Leur rôle est considérable. Ils peuvent aider à rééquilibrer la flore intestinale en la repeuplant de bonnes bactéries. Et certains aliments riches en antioxydants vont, eux, de leur côté, avoir une action sur la réduction du stress oxydatif ou même maintenir l'équilibre acido-basique en fonction de l'acidité qu'ils contiennent. Donc, une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres, en antioxydants, en vitamines et en oméga 3 va permettre de contribuer à réduire l'inflammation chronique. Voyons les aliments anti-inflammatoires les plus puissants. Il y a d'abord les fruits. Ils sont riches en fibres et en antioxydants, donc bons pour le microbiote intestinal et l'équilibre acido-basique. Les fruits rouges surtout, comme les framboises, les myrtilles, les fraises ou même les groseilles. Ils sont particulièrement intéressants pour combattre l'inflammation grâce à leur forte teneur en anthocyanes. Ce sont des pigments à l'action anti-inflammatoire. Il y a également les légumes. Comme les fruits, les légumes sont anti-inflammatoires car ils sont riches en fibres et en antioxydants. Alors, les légumes crucifères sont à privilégier bien sûr. Le brocoli, chou-fleur, le chou. Il y a également les poissons gras. Ils sont riches en oméga 3 qui contiennent des molécules anti-inflammatoires. Le maquereau, les sardines, le saumon ou encore le hareng, ils sont très riches en oméga 3. Certaines huiles également, comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre ou même l'huile de noix. Alors, ces huiles sont des sources végétales d'oméga 3. Elles sont très bonnes. Les légumineuses, comme les haricots secs, les lentilles, les pois secs, ce sont des légumineuses. Ils contiennent des flavonoïdes, ce sont des composés aux propriétés anti-inflammatoires. Il est donc recommandé de manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine. Il ne faut pas oublier l'eau. L'eau, elle est indispensable pour le fonctionnement optimal de toutes les fonctions de l'organisme. Notre corps a besoin de 2 litres à 2 litres et demi d'eau par jour. Ça peut être l'ingestion d'eau pure, plus celle contenue dans les aliments. Il a besoin de ça pour bien fonctionner. Une consommation insuffisante d'eau augmente la sensibilité à la douleur. C'est un des principaux signes de l'inflammation. Il y a le chocolat noir également. Il contient des polyphénols, des molécules qui aident à réduire le stress oxydatif. Les oléagineux, les noisettes, amandes, noix, pistaches, elles sont riches en phytostérol et en antioxydants phénoliques. Une poignée par jour permet de bénéficier pleinement de leur effet anti-inflammatoire. Il ne faut pas oublier les céréales complètes. Elles contribuent à maintenir l'équilibre du microbiote intestinal et affichent un indice glycémique assez bas. Donc préférez les aliments complets et semi-complets. Pain aux céréales, le pain complet, le riz complet, le boulgour, le quinoa. Et donc évitez les céréales raffinées comme les pâtes et le riz blanc. Moi j'utilise aussi le curcuma. Cette épice elle est connue pour ses propriétés
bénéfiques grâce à ces molécules actives, les curcuminoïdes. Elles inhibent une enzyme responsable de la production des prostaglandines, des médiateurs chimiques à l'origine des manifestations inflammatoires. Le curcuma, il peut être saupoudré sur les salades ou même dans les plats chauds. Donc certains aliments peuvent donc aider à réduire l'inflammation, tandis que d'autres la favorisent quand ils sont consommés en excès et de façon régulière. Alors c'est le cas des aliments à indice glycémique élevé, comme je disais, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, les viennoiseries, les produits industriels trop sucrés, et les acides gras en oméga 6 comme les huiles de tournesol ou encore les viandes rouges qu'il faut limiter. Mieux vaut les consommer de façon raisonnable et privilégier autant que possible les aliments anti-inflammatoires pour rester en bonne santé. Une alimentation pro-inflammatoire augmente l'inflammation chronique déjà existante chez les personnes souffrant, comme je disais, de surpoids, d'obésité, d'arthrose ou d'une maladie auto-immune. N'oubliez pas que l'alimentation anti-inflammatoire est un mode de vie. Ce n'est pas une stratégie à court terme. On n'a qu'une vie et elle est précieuse, donc prenez soin de vous.